Salut, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je ris parce que l'histoire que j'ai racontée, ça fait rire, ça fait vraiment rire, c'est drôle. Devine quoi, une femme mariée a décidé de se venger de sa rivale, c'est-à-dire la maîtresse de son mari, d'une manière waouh, jusqu'à moi-même je... moi-même je ris, moi-même j'en ris parce que je vais raconter l'histoire. Bon, on nommera cette femme mariée là, Océane. Océane est avec son époux, ça fait maintenant 2 ans de mariage légal, tout ça. Ils vivent ensemble et elle s'est rendue compte que son mari lui est infidèle. Elle a mené ses enquêtes et elle s'est rendue compte que c'est avec une fille qui vient de la même région, du même village, de la même langue, c'est-à-dire voilà, de la même région que son mari, son homme. Elle n'a rien dit, elle a pris son mal à patience, donc elle est allée chercher un moyen, comment faire pour que son mari ne la trompe plus au fait. Et il se jouait les hommes de la maison, il faisait ses grands airs, tout ça, elle n'a rien dit. Et un jour, voilà, la maîtresse de son mari décide elle, la femme mariée, la maîtresse de son mari décide de lui envoyer des messages, des captures d'écran et des messages et des captures d'écran où elle est en dessous avec le mari de la femme et des captures d'écran des messages où elle cause de manière amoureuse avec le mari de la femme mariée et des photos d'elle en dessous avec le monsieur de la femme mariée au fait. Donc voilà. Et quand la femme mariée a vu ça, elle a pris son mal à patience encore. Devinez ce qu'elle a fait. Vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. Elle a décidé de mener ses enquêtes pour chercher. Parce que si elle est mariée, son homme est marié, la fille forcément doit avoir quelqu'un sur qui elle connaît. Elle a mené ses recherches et elle est tombée sur le réseau social du mari de la fille en question. Et elle s'est rendue compte que le mari de la fille vit au Canada. C'est-à-dire, il vit au Canada ou aux Amériques, il vit en Amérique. Et elle a décidé de prendre contact avec lui. Et les photos que la fille lui a envoyées pour la rendre jalouse, elle a envoyé ça au mari de la fille, au fiancé de la fille. Elle a envoyé ça au fiancé de la fille, voilà, en signifiant que sa fiancée qu'il a laissée au pays sort avec elle son mari. Donc voici les preuves. Le monsieur là-bas aux Amériques est rentré dans une colère de fou. Voilà, dans une colère vraiment bizarre et a décidé de rompre ses fiançailles avec sa fiancée au pays. En tant que le monsieur marié a appris ça, il a décidé de brûler sa femme, qu'il a menacé tout ça, qu'il a divorcé, qu'il ne veut plus d'elle, tout ça, il va demander le divorce. Or, lui ne savait pas qu'elle avait les preuves de son infidélité, donc il a entamé le divorce, elle a montré les preuves. Donc, il ne pouvait plus la faire machine arrière. Quand il a vu qu'elle avait les preuves, s'il va en justice, il va perdre tout. Et je crois que du côté de la fille, forcément la fille a rompu avec lui parce qu'elle a perdu son gagne-pain, celui qui lui envoyait de l'argent entre autres des Amériques. Donc voilà comment la femme mariée s'est débarrassée de la maîtresse de son mari, c'est-à-dire en gâtant le foyer de la maîtresse de son mari aussi. Et devinez quoi, son mari n'a plus demandé le divorce, il a décidé d'envoyer les grands frères, d'envoyer des parents pour demander pardon avec une grande et forte somme d'argent dessus. Elle a décidé de prendre la forte somme d'argent et elle a regardé calmement. Et après, elle a décidé de se jouer les amourettes pour le moment avec son mari, pour essayer d'oublier toute cette histoire. Mais elle a gardé l'argent du pardon au fait, parce qu'il n'est pas venu demander pardon les mains vides. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, je trouve qu'elle a su garder son calme. Elle n'a pas fait une tapage de ouf. Elle est restée zen. Elle a fait ses enquêtes. Elle a rendu la monnaie de sa pièce à la maîtresse de son mari, au fait. Dites ce que vous pensez. Si vous avez entendu ou vécu une histoire similaire, dites en commentaire. D'ici là, portez-vous.